que par des maux de tête. Il y a une loi qui est établie dans votre famille. Il y a des principes qui sont établis dans votre famille, que tout le monde ne peut pas finir les études. Mais lorsque la grâce de Dieu est venue dans ta vie, toi tu as défié ces lois. Toi tu vis maintenant hors la loi. Voilà pourquoi la Bible nous révèle encore en Romains, nous révèle en Romains 6, 14, il dit, et transforme la vie, le rendant le croyant capable de vivre selon la volonté de Dieu. Et je déclare que cette année, que la grâce te ramène à vivre selon la volonté de Dieu. Mais là où je vais beaucoup plus parler, parce que le message ici est venu pour que je te parle sur la grâce. Comment on a trouvé grâce aux yeux du Seigneur et qui ont trouvé grâce aux yeux du Seigneur. La Bible nous dit sur Luc 1, 26. Je vais lire la parole du Seigneur, Luc 1, 26. Au 6e mois, je commence d'abord par Luc 1, 25, auquel il y avait dans un pays un homme qui s'appelait Zacharie. Cet homme, la Bible nous dit, il était fidèle, il craignait Dieu, il faisait la volonté de Dieu. Il était toujours là au temple pour servir Dieu. Mais sa femme était stérile. Et Zacharie était avancé en âge et sa femme était aussi avancée en âge. Le deux, c'était pratiquement impossible sur les yeux des hommes d'avoir un enfant. Pour les hommes, pour le médecin, pour des hommes de science, c'est déjà pratiquement impossible. Mais les jours-là, la grâce de Dieu a localisé Zacharie. La Bible nous dit, l'ange est apparu à Zacharie. Il a dit, Zacharie, ta femme deviendra enceinte. Laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, l'ange de l'Éternel va t'apparaître pour t'annoncer la bonne nouvelle des changements de ta situation au nom de Jésus. J'ai prié le Seigneur là où toi tu m'écoutes, que l'ange du Seigneur puisse t'apparaître pour t'annoncer un changement radical de ta situation au nom de Jésus. Et quand nous lisons en Luc 1, 25, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Pour Zacharie et sa femme, c'était la honte, c'était l'humiliation. Nous servons Dieu, mais ma femme est stérile. Je suis dans la présence de Dieu, mais ma femme est stérile. Mais Dieu ne regardait pas l'âge. Il a regardé les efforts, il a regardé les sacrifices. Mais lorsque l'ange du Seigneur est apparu à Zacharie, la Bible nous dit, Dieu a enlevé l'opprobre, Dieu a enlevé la honte. Et je prie pour toi cette année que l'Éternel enlève la honte dans ta vie, toi qui me lis à ce moment. Que l'Éternel enlève la honte dans ta vie au nom de Jésus. Toi, tu ne vivras pas l'opprobre. Toi, tu ne vivras pas la honte. Comme Dieu l'a fait avec Zacharie, que l'Éternel le fasse avec toi au nom de Jésus. Et au-delà de ça, lorsque l'ange est apparu à Zacharie, Zacharie n'a pas cru. Vous savez, la grâce, lorsqu'on peut te localiser, mais il faut croire au Seigneur. Il faut avoir la foi. Cela n'empêchera pas l'Éternel. Tes doutes n'empêchera jamais à Dieu de te faire grâce. Zacharie n'a pas cru. La Bible nous dit, Dieu, comme il vient imposer sa grâce dans la vie de quelqu'un, il punit aussi. Moi, je te déclare que celui qui va s'opposer à tes problèmes, que l'Éternel puisse leur punir au nom de Jésus. Et la Bible nous dit, au 6e mois, l'ange fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé s'appelait Joseph. Le nom de la vierge qui a été choisi par Dieu pour que l'ange lui apparaisse, c'était l'ange, la Bible dit, l'ange entra chez elle et dit, je te salue toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole de l'ange, Marie s'est demandé ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Parole du Seigneur. Vous savez, je bénis Dieu pour sa parole et pour ce moment favori.